Donc jusqu'à présent, on a vu deux méthodes, mais qui en fait sont la même méthode, juste que les pipettes nous aidaient à positionner les points extrêmes de la courbe. Et la deuxième méthode, c'était la méthode manuelle, mais toujours avec le réglage des courbes. Ok, troisième méthode qu'on va voir ici pour améliorer le dessin. Et là, je vais fermer le dessin et redémarrer de l'original. Troisième méthode, c'est l'écrêtage de luminosité dans les options de calque. Donc toujours l'image 5. Voilà, touche F. Une fois que je vous aurai montré ici l'écrêtage de luminosité dans les options de calque, on verra si on peut combiner les différentes techniques pour obtenir rapidement quelque chose, améliorer un dessin ou quelque chose à améliorer comme ça. Vous allez dans la palette des calques, double-cliquer à droite du nom du calque. Et le calque actuellement est verrouillé. On va le déverrouiller. Donc la boîte nouveau calque est apparue, vous cliquez sur OK. En réalité, on n'a pas créé un nouveau calque, on a juste déverrouillé le calque d'arrière-plan. Alors vous allez voir, vous allez rencontrer des gens qui ont suivi des formations dans lesquelles on leur dit systématiquement, quand vous ouvrez une image dans Photoshop, vous devez aller double-cliquer à droite du mot arrière-plan pour déverrouiller le calque. Mais c'est absurde. Si Adobe verrouille le calque d'arrière-plan, il y a des raisons. Et si, voilà, et donc il ne faut pas systématiquement déverrouiller. Mais nous, pourquoi est-ce qu'on l'a déverrouillé? Parce qu'on veut pouvoir placer sous ce calque-là un autre calque. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc dès que vous voulez placer sous le calque d'arrière-plan un autre calque, il faut absolument déverrouiller le calque d'arrière-plan. Ça, il n'y a pas le choix. Donc vous allez maintenant cliquer et créer un nouveau calque. Alors, si vous voulez, vous pouvez enfoncer la touche CTRL du PC ou commande du Mac. Pendant que vous cliquez sur le petit signe ici à gauche de la corbeille du bas de la palette des calques, la touche commande du Mac ou CTRL PC, du coup, le nouveau calque se crée directement en dessous de celui qui était activé. Je vais faire, et là je vais le jeter, je vais faire comme si je ne connaissais pas cette fonction, et donc c'est pas grave. Je vais juste cliquer sur le signe plus, voilà, et déplacer le calque qui s'est créé au-dessus. Je le déplace en dessous du calque, voilà. Alors, ce calque est rempli de transparence, ce nouveau calque, on voit le damier de transparence, on va le remplir avec une couleur vive. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez, d'abord, est-ce que dans votre palette des calques, c'est bien ce calque-là qui est activé, le calque d'en dessous? Vous faites édition, remplir, avec couleur. Et dans le sélecteur de couleurs qui s'ouvre, en principe, il devrait être avec le bouton T enclenché. Ça veut dire que la barre verticale ici vous montre la teinte, c'est-à-dire la couleur sans sa composante saturation et luminosité. C'est juste la teinte. On ne s'occupe pas de savoir à quel point elle est saturée, à quel point elle est lumineuse. Vous choisissez une couleur qui, soit du vert, soit du rose ou autre chose, c'est vous qui voyez. Et ensuite, avec la pastille qui est là dans le grand carré, vous la positionnez en haut à droite. Donc c'est une couleur qui va être très lumineuse, puisque plus c'est haut, plus c'est lumineux, vous voyez dans le grand carré. Et très saturée, puisque plus on va vers la droite, plus c'est saturé dans le grand carré. Donc on la met en haut à droite, c'est pas mal. Ok. Alors, dans la boîte de remplissage ici, il ne faut surtout pas que ceci soit coché, parce que nous avons ici un calque rempli de transparence, et si on coche ça, on ne pourra pas remplir dans le calque du tout, puisque les zones transparentes seront préservées. Donc vous ne cochez surtout pas ça, vous cliquez sur OK, voilà. Vous avez rempli avec du rose. On ne voit pas du tout dans le dessin le rose, puisque tous les pixels du calque du dessus cachent actuellement
les pixels roses du calque d'en dessous. D'accord. Alors, cette image, qui est une image JPEG, là j'ai juste joué avec la touche F un peu pour faire réapparaître à un certain moment sur le Mac la barre avec le nom de l'image. C'est une image JPEG actuellement qui est ouverte. On va l'enregistrer. Vous faites fichier enregistrer sous. Voilà. Et je vais l'enregistrer sous le nom 5C. Et ce que vous remarquez, c'est que vu qu'on a créé des calques dans l'image, vous n'avez plus manuellement à indiquer que vous voulez un format Photoshop. Vous n'avez pas le choix. C'est une image avec des calques. Photoshop a décidé qu'on ne pouvait plus l'enregistrer en JPEG. Donc, format Photoshop est déjà pré-réglé dans la boîte. Logique. Voilà, vous l'enregistrez. OK, OK. Ah oui, vous avez un message, maximiser la compatibilité. D'accord. Je vous touche un mot là-dessus. Ce message, vous créez des fichiers plus lourds. Ça prend plus de place, mais ils pourront être ouverts dans d'anciennes versions de Photoshop et dans d'autres logiciels qui sont capables d'ouvrir du Photoshop. Donc il y a plein de logiciels qui seront capables d'ouvrir des fichiers Photoshop et de récupérer les calques. C'est juste ça que ça veut dire. Donc ça se désactive ici, si vous voulez, mais ce n'est pas très important. Mais enfin, au moins, vous savez ce que c'est, maximiser la compatibilité. Ça ne va rien changer que ce soit coché ou pas tant que vous restez dans votre version de Photoshop là. C'est juste pour transférer vers d'anciennes versions ou dans d'autres logiciels capables de gérer du Photoshop. Ça va s'assurer que ça va s'ouvrir sans problème. Les choses vont ne pas bouger trop. Je veux dire, le fichier aura le même aspect. Espérons-le. Parce que, voilà. Alors voilà, on va travailler sur le calque 0, vous allez activer le calque 0.